Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les médias français ont l'art de la désinformation. Il faut dire que les médias français traitent toujours l'actualité africaine avec beaucoup de mensonges. Cette situation qui dure depuis plusieurs décennies a contribué à maintenir dans l'ignorance certains Africains, surtout ceux venant des anciennes colonies françaises. L'actualité centrafricaine est un exemple palpable de cette désinformation. Pourquoi les médias français refusent de dévoiler les vrais commanditaires de la rébellion centrafricaine? Que cache la contre-offensive des médias français contre la Russie en Centrafrique? Que cache cette campagne de désinformation menée par les médias français en Centrafrique? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes qui sont sur le plateau de DBS. Suivons. Que cache crise en RCA, que cache la contre-offensive des médias français contre la Russie? L'occasion pour nous faire un clin d'œil à Solange Morel et aux Galeries Morel à Etoile, mais qui a Yaoundé. Messieurs, c'est le sujet qui nous intéresse. Le retour de la Russie en Afrique s'accompagne d'une importante activité de communication, qu'il s'agisse de celle des États africains qui comptent sur son aide et ou du récit des journalistes occidentaux qui sont fascinés par les correspondances entre l'époque actuelle et celle de la guerre froide. Les Russes organisent eux-mêmes la mise en scène de ce retour en développant une manœuvre informationnelle mêlant action de communication positive et action d'influence. Pendant ce temps, on note une campagne de désinformation organisée par la France via ses médias pour médire de la présence russe en République centrafricaine. Une manœuvre de désinformation négative est en cours sans qu'il soit d'ailleurs toujours possible de démêler complètement ce qui relève de l'action institutionnelle et diplomatique ou ce qui relève des avatars qui représentent les intérêts privés français en République centrafricaine. Nulle part ailleurs, plus qu'en RCA, l'appui fourni à ce retour par la communication n'aura été aussi visible. Et dans ce pays en crise, la Russie s'est trouvée en première ligne face à une offensive informationnelle française particulièrement virulente. Directement ciblée, la Russie a dû élaborer une stratégie de communication réactive visant à rétablir localement et internationalement son image salie et surtout diffamée par les médias français. Ces derniers jours, certains médias français sont allés jusqu'à déclarer que la Russie a pris l'initiative de quitter la République centrafricaine. Que cache donc cette campagne de désinformation? Quels sont les enjeux si la Russie venait à aider la République centrafricaine à se débarrasser des groupes armés qui inondent son territoire? Est-ce la fin de l'hégémonie française en Afrique? Autant d'interrogations que nous allons justement pouvoir tenter de répondre, l'élément de réponse en tout cas, dans un instant. Passons parfum d'homme tout à l'heure, vous êtes encore revenu avec cette façon d'informer, il faut le dire, par RFI et sans oublier, j'aime même pas citer le nom, certains médias français. Aujourd'hui, c'est la RCA qui est aujourd'hui pointée du doigt, et surtout la Russie. On déclare de ce côté-là que la Russie doit normalement partir. Et d'ailleurs, certains médias français, en l'occurrence celui que vous avez cité il y a quelques instants, a déclaré que la Russie a pris l'initiative de quitter le territoire centrafricain. Non, bon... Ça veut tout dire. Non. Mais ça veut tout simplement dire que la France est en difficulté sérieusement. Elle est obligée de passer par des subterfuges comme celle-là, du point de vue de la communication, pour essayer de, en réalité, de donner l'impression que la Russie est en train de perdre sur le terrain. Mais c'est mal connaître la Russie. C'est très mal connaître la Russie. Mais, je l'avais dit, cette guerre-là, qui se passe en Centrafrique, elle est vitale pour la France. Donc, elle va jouer sur tous les tableaux pour essayer au minimum de retarder l'échéance de sa chute. Parce que perdre la Centrafrique pour la France, c'est sa chute en Afrique. Et pour une première fois, nous avons des chances que cette possibilité-là soit une réalité plus tard. C'est utopie, à mon sens. C'est-à-dire le départ de la France sur un terrain où il règne en maître et en roi, j'allais dire, je ne sais pas en quoi, depuis des décennies. Donc, le problème français, surtout au niveau de ces médias, c'est que les informations qui leur reviennent, c'est qu'ils sont en train de perdre la guerre. Ils ont infiltré les rebelles à l'intérieur de Bangui. Ils n'ont pas compris que les Russes, de par leur tactique et leur information, avaient tout simplement ouvert et avaient refermé complètement la souricière
sur ces rebelles et a commencé le nettoyage. Pour eux, c'est dangereux. J'ai encore écouté sur la même radio RFI, excusez-moi de faire leur propagande aujourd'hui, un communiqué des soi-disant partis de l'opposition au niveau de la Centrafrique qui ont écrit à l'ONU en disant que le représentant spécial de l'ONU pendant ces dernières élections avait un parti pris prononcé pour le président Touadéra et qu'il demandait l'annulation de cette élection-là par l'ONU. Il demandait l'envoi d'une commission de l'ONU pour enquêter sur les malversations et sur le déroulé de ces élections, etc. etc. Il ne demande pas à l'ONU d'en donner les moyens à la Centrafrique pour que la Centrafrique se débarrasse de cette horde de barbares, de criminels et de bandits, n'est-ce pas, qu'on appelle abusement de rebelles, qui sont en train de s'aimer le chaos, la mort et la violence en Centrafrique. Non, non, il ne demande pas ça. Alors que dans le même, on parle des gens qui ont des traumatismes depuis très nombreuses guerres que la France organise en Centrafrique. Ces interminables guerres. Tout simplement parce qu'il ne faut pas qu'en Centrafrique, il y ait un semblant d'État qui puisse réclamer sa souveraineté et qui puisse exercer sa souveraineté. Ça sera la fin de la France-Afrique. C'est pour cela que Paris fait feu de tout bois pour essayer de bloquer, j'allais dire, retarder cette échéance fatale pour elle. C'est une échéance fatale pour Paris. Donc, il faut aller dans la désinformation, la contre-information, l'intox. Je me suis même surpris à voir des gens qui se battent dans d'autres pays, soit des gens pour la démocratie, prendre fait et parti pour la stratégie de Paris. J'ai dit, mais c'est pas possible, les Africains sont vraiment des êtres extraordinaires. Donc, je continue de penser que nous sommes là face à quelqu'un d'extrêmement important et sérieux. Et j'avais lancé un appel ici dernièrement à tous les pays frontaliers de la Centrafrique, surtout ceux qui sont sous domination de France CFA, d'aller en aide à Touadéra. S'ils ne vont pas en aide à Touadéra, moi, je vais commencer à les suspecter d'être de mèche avec Paris pour que le statu quo demeure. La Centrafrique est le ventre mou. C'est le point faible, en fait, de la présence française ici. Mais c'est aussi un laboratoire par excellence pour la France, pour essayer d'expérimenter comment ils peuvent manipuler, n'est-ce pas, les élites au pouvoir, même ceux qui sont de leur côté, et continuer à maintenir leur présence dans ce précaré. Mais c'est de la Centrafrique où personne n'imaginait. On voyait peut-être que le Cameroun, peut-être le Tchad, peut-être la Côte d'Ivoire, Gbagbo a essayé, on voit comment le rouleau compresseur s'est mis en marche contre lui, avec la complicité de la prétendue communauté internationale. Mais en Centrafrique où, bon, on peut dire que Paris peut dormir sur ses lauriers, c'est de la Centrafrique que se produit la révolte. J'avais dit la fois dernière, pour ceux qui aiment lire la Bible, on disait, mais quoi de bon peut venir de Nazareth? Mais c'est la Centrafrique où personne, même nous les Camerounais, on traitait un peu par-dessus la jambe. C'est la Centrafrique que la révolte est sonnée. La révolte africaine, la révolte panafricaine pour dire non, merde. Nous en avons marre d'être comment dire ça, la serpillère de Paris. Nous sommes des États indépendants, nous sommes un peuple indépendant. Nos enfants ont donné de leur vie pour que la France libre soit possible. Il est inacceptable que ça continue comme ça. C'est pour ça que je soutiens Touadéra, Coriam. Parce que je ne veux pas, je suis pragmatique. Si pour une première fois j'ai un chef d'État qui a le culot, qui a le courage d'inviter la Russie dans un espace qui était considéré encore comme le précaré français pour essayer de commencer à détricoter ce que j'appelle le contentieux historique qui nous oppose à la France, ça produit des deux-mêmes. Aucun autre chef d'État n'a été capable de le faire. Alors qu'il y avait des opportunités qui s'ouvraient. À ces chefs d'État, ils ne l'ont pas fait. Mais peut-être que nous sommes aussi face à une phase sur le plan de la géopolitique mondiale qui donne la possibilité de se leur pouvoir se réaliser. Et je dis, et j'insiste, je le dis aux Africains, il faut apporter votre soutien à la Centrafrique. Votre soutien multiforme, militaire, médiatique, politique, diplomatique. Apportez votre soutien à la Centrafrique. Tous les médias africains qui ne vont pas apporter leur soutien à la Centrafrique, je le dis sans embâche, ce sont des médias qui sont à la sorte de l'Occident. Donc, ce que nous voyons encore, c'est la guerre. On dit des médias, monsieur Lato utile, c'est que vous êtes le quatrième pouvoir. Ah oui, on actionne maintenant toutes les manettes à la distribution de Paris pour essayer de s'aimer la confusion, le flou total pour que justement l'opération qui a un caractère hygiénique
pour les Africains que nous sommes, de la Russie avec d'autres États en Centrafrique ne puissent pas prospérer. N'oubliez pas que ce n'est pas le premier pays qui essaie de faire ça. Vous vous souvenez de l'Afrique du Sud, qui a essayé à un moment donné de remettre les pendules à l'heure au niveau de la Centrafrique. La France a créé quelque chose de très grave. On a assassiné des dizaines de soldats sud-africains à l'aéroport de Bangui. À l'époque, je ne sais pas qui était présent en Afrique du Sud, il a dû battre en retraite en disant non, replions, c'est une zone qu'on ne maîtrise pas. Non, non et non, Paris ne va pas réussir dans son complot médiatique pour essayer de s'aimer le flou et la confusion au niveau de la Centrafrique. Mieux, la Russie a reçu, n'est-ce pas, l'accord du survol de ces avions sur le territoire centrafricain. Oui. Je peux vous garantir que les groupes rebelles, les mercenaires français, ont des lendemains qui seront extrêmement douloureux, ou bien douloureux pour eux, mais surtout, cela peut donner l'indicateur pour que les pays qui sont autour de la Centrafrique, qui avaient peur, qui étaient frôlés un peu de la puissance militaire, mais surtout aérienne de Paris, puissent eux aussi commencer à avoir des décisions hardies pour accompagner la Centrafrique dans la voie de la stabilisation et de sa libération. Merci beaucoup, Patient Parfait. Donc, Paul est là. Comment comprendre justement cette campagne de désinformation, cette contre-offensive des médias français qui aujourd'hui, il faut le dire également, multiplie les mauvaises informations sur les mauvaises informations contre la Russie et surtout la République centrafricaine. On ne va pas également oublier que plusieurs médias africains ont été appelés à la rescousse pour parler contre la Russie et pour parler contre la République centrafricaine. Voilà. Les médias, c'est un pouvoir extraordinaire les médias donc peuvent être destructeurs comme ils peuvent rétablir ou construire. Et rappelez-vous que RFI a été créé en 1931 et le premier nom de RFI, c'est post-colonial. Donc, RFI, de façon claire, de façon assumée, de façon évidente et de façon historique, est un média de propagande de l'impérialisme français en Afrique. Et je pense que tout Africain digne de ce nom est conscient pour se préserver une santé mentale doit se priver d'écouter ce média-là, sous réserve que les dirigeants africains carrément l'interdisent. Parce que c'est un outil de déstabilisation de l'Afrique depuis toujours. C'est un outil qui s'inspire, tout comme la monnaie nazie, le franc CFA, s'inspire de la période de l'occupation à l'époque du régime de Vichy, et qui justement a pour but de maintenir l'Afrique dans la paupérisation, dans la spoliation, et de ne faire que le jeu de la France. Quand vous prenez un pays comme la RCA, qui est, selon le classement officiel de l'indice de développement humain du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, la RCA se trouve au 160e rang sur 177. Quand vous prenez Haïti, et vous comprenez pourquoi je trace le parallèle, Haïti se retrouve 168e pays en indice de développement humain sur 177, selon le même IDH initié par le PNUD. Pourquoi Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde? Pourquoi la RCA est l'un des pays les plus pauvres du monde? En arrière-plan, vous avez la France. Haïti se retrouve en train de payer une soi-disant dette coloniale de plus de 17 milliards d'euros. C'était le franc français à l'époque. C'est ce que ça vaut en actualisant de nos jours avec l'euro. Et comment voulez-vous qu'un pays comme Haïti se relève quand, pendant toute son existence, quasiment, passe le temps à payer une dette coloniale qui est en réalité une dette fictive? Parce que lorsqu'on parle de dette coloniale comme remboursement des bienfaits de la colonisation, une autre hérésie, une autre insulte aux intelligences des Africains, on doit se souvenir que toutes les infrastructures qui ont été créées dans le cadre de la colonisation n'étaient que pour l'intérêt du colonisateur, étant donné que
quand on fait des chemins de fer, quand on fait des bâtiments, quand on fait des routes, mais c'est justement pour acheminer tout ce qui est pillé et spolié sur le territoire, pour l'exporter. Donc, les médias africains ne devraient même pas tergiverser. Et je rejoins Parfum d'Homme quand il dit que tout média africain qui ne prend pas fait et cause pour la RCA dans la situation actuelle est un média à la solde d'Occident. Et pourtant, il y en a tellement, hein. Il y en a tellement, Paul est là actuellement. Je pourrais vous en citer plusieurs. Il y en a tellement qui sont en train de, justement, de soutenir la campagne de désinformation de la France contre la République centrafricaine. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est bien de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question à se poser. C'est-à-dire que vous avez un média qui s'oppose à ce que Touadéra est en train de faire avec beaucoup de courage. Une histoire que quasiment aucun chef d'État africain n'a jamais eu le courage de faire. Et que vous voyez et qu'on connaisse les enjeux surtout, qu'on connaisse les enjeux de cette situation en Centrafrique, oui. Et qu'il y ait des médias soi-disant africains qui vont dans le sens de la France et de sa propagande mensongère. Ce ne sont pas des médias africains, c'est même la honte de l'Afrique d'avoir des médias comme ça sur son territoire. Et il faut bien voir d'où viennent ces médias-là, il faut voir d'où sortent leurs financements, comment ils fonctionnent. Et j'aimerais aussi dire que il y a un jeu de trouble que l'Occident en général joue, et ça on ne l'apprend pas d'aujourd'hui, mené par la France, parce que quand vous regardez la situation en RCA aujourd'hui, c'est le fait principalement, il faut le dire, on ne le dit pas assez, c'est le fait principalement d'un embargo, qui est un embargo sur les armes, qui a été décidé en 2013 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Vous savez que la France fait partie des 5 pays membres permanents de l'ONU, avec la Russie, la Chine, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et il est tout simplement inadmissible. On parlait hier de l'inexistence de l'Union africaine. Mais je reviens là-dessus pour dire que c'est quand même extraordinaire. Moi, ça me dépasse en fait. Que des Africains ne puissent pas se mobiliser dans l'intérêt d'un pays membre de l'Union africaine, d'un pays frère comme la RCA par rapport à ce qu'elle traverse en ce moment. Vous vous rendez compte que on met un embargo sur les armes à un pays qui est en difficulté pendant qu'il y a des rebelles lourdement armés par on imagine qui. Mais derrière, on vous dit, vous n'avez pas le droit de vous armer. Ils ont eu une réunion le 31 décembre pour décider d'un allègement partiel de cet embargo. Et je vous rappelle que Touadéra a demandé et redemandé la levée totale de cet embargo, qui a été refusé. Ils ont fait un petit toilettage sur cet embargo-là en levant juste sur les roquettes. Mais en réalité, c'est totalement insignifiant. Et c'est même un complot contre l'Afrique et contre la RCA de mettre un embargo dans ces conditions-là et de ne pas lever l'embargo pendant que les rebelles sont en train d'avancer et sont lourdement armés et financés par les pays occidentaux. Docteur Jean-Paul Mbele, vous me disiez encore il y a quelques jours qu'il y a un autre enjeu majeur du côté de la République centrafricaine, et cet enjeu majeur, c'est la naissance d'une nouvelle monnaie en dehors du franc CFA. C'est ça qui se joue actuellement du côté de la RCA? Oui, il y a de ça. Je peux affirmer. Mais l'avenir le dira. Je ne suis pas un devin. Mais en me basant sur l'analyse et fondée sur la logique mathématique, on devrait pouvoir arriver à ça. Entre autres choix, ça c'est un choix qui est très probable. Oui. Mais permettez-moi de revenir. D'abord, l'embargo sur les armes en Centrafrique, mais n'est pas la France et consorts, parce que la France c'est rien. En bas ça on dit Yundiman Kopti Kukumba. Le combat en question, j'ai déjà dit ça ici, n'est-ce pas? Oui, c'est l'épervier. Le combat en question c'est la Russie. Et le Mankop, c'est la France. Et Mankop veut dire quoi alors? Poussin. Voilà, c'est la France. Non, qu'est-ce que la Russie a à faire de ça? Non, ils ont déjà fait l'embargo au Mali aussi. Et avec embargo de la CEDEAO. Parce qu'à la limite, celui de la Centrafrique est au niveau de l'ONU. Dans d'autres pays non africains peuvent trouver que, bon, enfin... Mais là, c'était la CEDEAO dont le Mali faisait partie. Alors que le Mali était donc occupé par les djihadistes, ils ont fait un embargo aux armes sur le gouvernement malien. Vous voyez? Donc, il faut voir les enjeux du monde. Les enjeux du monde sont tels que les puissances qui gèrent le monde et pillent tel pays, donnent tel classement, ils sont juges et partis. Donc, quand ça ne les arrange pas, on le voit. Ils font un embargo sur la Centrafrique. Donc, la Centrafrique est du bon côté pour nous. Donc, c'est un combat à défendre. Vous voyez? Et le contraire, quand, par exemple, il s'agit, par exemple, de la Syrie, non, il n'y a pas d'embargo. Là, il faut financer
Et puis, Fabius se permet de dire même qu'il faut tuer Bachar el-Assad en direct. Oui. Oui, là, on finance les rebelles. Et même des djihadistes reconnus. C'est des gens de l'État islamique, Daesh, qu'eux-mêmes ont créé d'ailleurs, maintenant on le sait. Vous voyez? Donc, on ne va pas tenir compte de ça. Que la presse africaine soit achetée, déjà la presse occidentale est achetée, déjà. La presse africaine soit achetée, eux, ils ont des euros, on les achète. Nous, on n'a que le CFA. Enfin, je parle africaine francophone. Oui. Non, la Centrafrique fait partie. On achète encore plus facilement. Puisque l'âme humaine est corruptible. Il y a des gens corrompus, non? Bon, voilà. Eux, ils ne voient pas le fait qu'il y a la destinée de l'Afrique. Non, tout ça, non. On lui donne tant de CFA, allez, ok, c'est bon. Puis nous autres, on est des imbéciles qui vont en plateau, parler sur les plateaux déblatérés pour rien. Eux, ils sont intelligents parce qu'ils savent prendre l'argent où ils se trouvent. Donc, on les écrasera. C'est pas fini. Donc maintenant, je reprends la question. Moi, je suis très sérieux. Je ne suis pas là pour plaisanter. La France, c'est rien du tout. Quand je dis la France, y compris au niveau de leurs médias, c'est rien. Pourquoi? Regardez la surface de la France. La surface de la France, c'est moins de 50 fois l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut mettre 50 à 55 fois la France pour approcher l'Afrique en surface. Mais la Russie, c'est déjà plus de la moitié de l'Afrique. Parce que la Russie fait 17 millions de kilomètres carrés, là où l'Afrique fait 30 millions. Donc la Russie se rapproche de l'Afrique. Oui. C'est pas fini. La population maintenant. La population de la France est ridiculement faible. C'est plus de 20 fois en dessous de celle du continent africain. La Russie, c'est à peine 6 fois seulement. Donc on n'est pas dans les mêmes mesures. Je vais dire autre chose sur l'embargo. Lorsque on nous fait, c'est ça qui me fait le glissement sur la question. Allez-y. Lorsque on fait embargo sur n'importe quoi, en particulier ici c'est les armes. Mais l'embargo ne vaut que pour choses qui viennent de l'extérieur. Mais elle ne vaut pas si c'est fabriqué sur place. Donc c'est l'occasion de créer une industrie de l'armement. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Voilà, même en Centrafrique. C'est via la Russie. Voilà. Et Absolument. tous les pays africains qui vont y contribuer. Et voilà comment j'arrive sur les pays africains. Parfait. Quand tu dis que tous ceux qui ne vont pas venir, mais il y a déjà l'Afrique sur place. Pourquoi tu ne tiens pas compte de ça? Donc quand il y a un effort fait par un gouvernement que tu n'aimes pas, tu ne tiens pas compte. Juste parce que tu ne l'aimes pas. Hein? Parce que tu as dit que tous ceux qui... Comme s'il n'y avait pas déjà une présence africaine sur place. Et moi, je suis positif, hein. Je ne suis pas négatif. C'est-à-dire que quand une chose est faite, elle est valable, je la mets en évidence. Je vais donc préciser. Le Cameroun est sur place, à travers la MINUSCA, et ses troupes à la frontière. Number one. Il y a le Congo-Brazzaville qui a envoyé des troupes. La RDC, l'Angola, si ce n'est pas fait, ils vont envoyer. Il y a même la Guinée équatoriale qui apporte une assistance militaire. J'ai parlé du Rwanda. Il y a tous ces États-là. Le Burundi, merci. Et tout ça, c'est la CEAC. Le seul État qui ne manifeste rien de la CEAC, c'est le Gabon. Et on comprend. Et le Tchad. Il y a une base militaire française au Gabon. Au Tchad aussi, il y a une base militaire française. Non, les Français sont plus prudents, puisque les chantages à l'ICB, ils en ont déjà fait plusieurs. Voilà. Bon, n'empêche qu'ils ne jouent pas forcément un rôle négatif. Donc, d'où la réponse à la question. Je pense que... Oui, non, je vais dire qu'ils sont là. Parce que tu as affirmé tout à l'heure que tout ce que... Non, ils sont déjà là. C'est des Africains. Je ne comprends pas ton interrogation. Non, mais attends. Vas-y, on va... C'est pas toute l'Afrique qui doit être là. Il y a déjà l'Afrique là. C'est pas des Africains. Ils sont là déjà. Parce qu'on dirait qu'il y avait... Parce que ça, moi, je comprendrais s'il n'y avait aucun État africain et l'Afrique est laissé seul avec la Russie devant la France. Mais non, les États africains sont déjà là. Tu veux qu'ils viennent d'où? Qu'ils viennent de l'Afrique du Sud? Et dès qu'on a tué quelques militaires, ils sont partis. Ok, l'Afrique du Sud est une composante africaine. Mais déjà, il y a d'autres Africains qui sont déjà là. Donc, tu ne peux pas dire que tous les Africains seront... Non, tu peux les juger si tu veux. Mais l'Afrique est déjà là. Il faut positiver cette action qui est déjà présente. Elle est là. Je comprends, tu veux pas. Ah bon, vas-y. Messieurs, allons-y. Ou alors c'est moi qui t'ai pas bien compris à la base. Voilà. Bon, en tout cas, moi ce que je vais dire, c'est que on n'est pas en porte-à-faux, laissons tomber. Si ça te vexe, on laisse ça. Je suis pas là pour ça. Je dis quand même, moi je vais affirmer que l'Afrique est là. Oui. Et la présence de l'Afrique et les États de la CEAC prouvent que quelque chose les implique. Oui. La seule chose qui les implique là, nous savons qu'il est fini le 26 décembre, c'est le franc CFA, entre autres. Et ça, c'est le grand enjeu. Donc la bataille en Centrafrique, c'est même pas celle de la France, c'est la bataille de l'Afrique. Et l'Afrique, il suffit qu'une fraction... Par exemple, le Cameroun seul peut faire la révolution pour toute l'Afrique. Il suffit que les Africains soient présents. Et c'est toute l'Afrique qui est déjà là. De Gaulle a bien dit qu'il représentait lui tout seul la France, alors qu'en fait c'est un agent anglais. Mais bon, il s'est prétendu. Donc les Africains sont là, il y a un enjeu majeur. Lorsqu'on vainc les rebelles,
La France, en tout cas, deux possibilités. C'est qu'elle se manifeste directement, parce que là, elle passe à travers les rebelles. Si elle se manifeste directement, on va les vaincre aussi, parce que ça sera la continuité de cette même lutte. De toute façon, manifestement, ces troupes camerounaises, et c'est là l'importance du débat, ces troupes rwandaises, etc., ne sont pas avec la France, puisqu'ils combattent les rebelles, sont soutenus par la France. Donc nous sommes déjà engagés en guerre contre la France. Donc déjà, nos relations avec la France, c'est fini. Et le but ultime, c'est de créer une monnaie maintenant qui est africaine. Et bon, je pense que ça ne sera pas après ce conflit. Pour vous, ce sera une monnaie avec la clair, CRC. oui, dès que le conflit est clair, je pense que c'est la logique, la situation. Maintenant, je pense qu'il y a une différence, personne ne l'a dit, mais je le dis, entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique. Dans deux personnalités, Gbagbo et que beaucoup aiment. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Dès le début, j'ai senti qu'il y avait que je n'allais pas chez Gbagbo. Parce que j'ai visité un ministère et j'ai vu comment j'ai été reçu, j'ai vu comment c'est géré, ce ministère de l'Éducation. Les jeunes qui étaient avec moi, ils savent de quoi je parle, là-bas en Côte d'Ivoire. Voilà. Gbagbo a voulu faire des ouvertures aux Français, ça n'a pas marché. Il a même financé une des campagnes électorales de Jacques Chirac. Ça n'a pas donné. La différence, c'est que Touadéra est mathématicien. Oui, il a quand même une formation mathématique. Donc, et c'est pas tout. On dit que c'est le premier qui ose avoir des relations de cette sorte avec la Russie. Mais non, c'est pas tout à fait comme ça, il faut le dire à mon avis. C'est le premier président qui a fait ses études en Russie. Parce que les autres, il n'y a aucun président africain en tout cas l'Afrique noire, qui a fait ses études en Russie et qui est devenu président. Touadéra a fait ses études en Russie et lui il est mathématicien. Et quiconque a fréquenté les Russes, même les Maliens, j'en connais, les Maliens ont aussi fait des études en Russie. Ils savent très bien les relations humaines avec la Russie, c'est différent de la France. Quiconque fréquente les Russes, surtout eux, ils parlent le russe, ils voient très bien la différence. Et en plus, comme c'est un mathématicien, il a un raisonnement différent de l'historien Gbagbo. Bon, je vais chuter là. Merci beaucoup, Jean-Paul Bellec. Albert Anatola, ici, vous êtes journaliste même d'investigation. On sait pertinemment que dans les relations entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Mais on ne savait pas également que dans les relations avec les États, il y a également les coups bas médiatiques, ce qui se voit aujourd'hui sur le continent africain via les médias français contre la Centrafrique et la Russie. Oui, écoutez, faisons d'abord le point de la situation. Oui, allons-y. On va être bref. Après Barkhane au Mali, nous sommes rendus, je crois, à la 52e intervention militaire française en Afrique subsaharienne. 52e, oui. Parce qu'il faut indiquer quand même que tout récemment, l'aviation française a survolé l'espace aérien centrafricain, qui a fait de l'échauffement de la Centrafrique une sorte de porte-avions qui lui permet justement de mener des opérations militaires éventuellement au niveau de la zone frontalière ou au niveau du golfe de Guinée. Je voudrais quand même vous indiquer que la Centrafrique a toujours été rythmée par des coups d'État permanents. C'est-à-dire tous les 10 ans. Que ce soit Bokassa, qui est un ex-officier français, qui a été débarqué par coup d'État, David Dako, Batiné Boulanga, non, Patassé, je veux dire Patassé, Didier Dako, Patassé, Bozizé lui-même, et il voulait faire la même chose à Touadéra. Pourquoi? Parce que dans le cafouillage de cette affaire-là, il faut quand même voir en filigrane la France-Afrique qu'on dit que ça n'existe plus. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Parce qu'il faut mettre sur la table et en urgence le fameux dossier de la Centrafrique, de la France-Afrique. Ça, c'est important. Paris revendique d'être le principal investisseur du côté de la Centrafrique, mais lorsque vous regardez, vous scrutez, n'est-ce pas, l'espace économique de la Centrafrique, oui. C'est tout le contraire. Je ne vois pas de quel investissement il parle. Seconde chose, dans les coups d'État que j'ai précédemment évoqués, la France est toujours, sinon derrière, à défaut d'être derrière, est toujours au centre. C'est-à-dire que c'est elle qui choisit qui doit être son interlocuteur. Sur le continent africain, la France parle des dictateurs, mais c'est la France c'est Paris qui justement installe les dictateurs dans son précaré, son prétendu précaré. Je n'aime pas trop ce terme, mais c'est vrai. Paris parle de gouvernance, de bonne gouvernance, de bonnes pratiques démocratiques sur le continent africain. Dans la pratique, c'est tout le contraire. Du côté de Centrafrique, il y a beaucoup d'exemples. J'ai pris le cas de Patassé, j'ai pris le cas de Bozizé, j'ai pris le cas de David Dako. C'est celui qu'on n'entendait pas. En fait, n'était pas celui qu'on n'entendait pas. Il n'était pas dans les starting blocks.
Mais ce qui est paradoxal, et là, Il a bien étudié sa politique également, et ses leçons. Non, je pense qu'il a appris des erreurs des autres. Oui. Il a appris les erreurs de ses prédécesseurs. Je voudrais quand même vous dire que avant lui, Madame Catherine Samba-Panza a subi des pressions de Paris comme d'habitude. C'est-à-dire elle a subi des pressions justement, et c'est par ça parce qu'aujourd'hui, ayant connu, n'est-ce pas, ces pressions-là, ces mêmes gens vont se plaindre chez les bourreaux, c'est-à-dire ce que nous avons l'habitude d'appeler le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'on tombe amoureux de son bourreau. Maintenant, quand j'ai dit cela, il est donc important qu'aujourd'hui, après avoir fait le bilan, je parle de Touadéra, après avoir fait justement le bilan et appris de ses prédécesseurs, des erreurs de ses prédécesseurs, il doit pouvoir prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que multiplier j'allais dire, les partenaires bilatéraux. C'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, Paris voit donc que le pillage, bientôt va lui échapper parce que lorsqu'on parle des investisseurs français, certainement ça se perçoit au niveau du pillage des richesses de Centrafrique qui vont dans l'Hexagone pour être transformées. Elles paupérisent justement, et cette exploitation paupérise les Centrafricains et ça crée donc tous ces goulots sociaux, toutes ces crises que nous connaissons. La preuve, c'est que la plupart des dictateurs les corrompus et bien avant qu'il a instauré, n'est-ce pas, à la tête, n'est-ce pas, de l'État centrafricain, il y en a qui préfèrent prendre le 10% et il a boucle. C'est pas Djoutidia qui va me dire le contraire. Donc, ils sont nombreux comme ça. Maintenant, pour ce qui concerne le rôle des médias, c'est tout à fait logique. Nous savons que RFI, France 24, les autres, ce sont les trompettes de l'Élysée ou du Quai d'Orsay. Les chaînes que vous venez de citer, parfois ne sont pas regardées du côté de l'Hexagone. Non, je vous dis bien que ils sont très bien suivis sur le continent. Très bien suivis sur le continent. Ils sont très bien suivis sur le continent. C'est pour cela qu'ils ont été créés. C'est leur rôle. Donc, je pense que ils donnent l'impression d'être très professionnels, mais du tout, là maintenant, après la guerre militaire, la bataille militaire, après la bataille asymétrique, après la guerre froide, nous allons maintenant après la guerre hybride, nous entrons maintenant dans la guerre médiatique. C'est-à-dire que maintenant, il faut donner l'impression que c'est la Russie qui est une force d'occupation et non la France. Sangaris qui a violé les Centrafricains, ça il faut le dire, qui pille la Centrafrique sans aucune contrepartie. C'est l'image qu'on voudrait justement donner aux Centrafricains, c'est-à-dire que, en fait, la Russie, c'est une force d'occupation qui vient justement dégager justement le Père Noël qui s'appelle la France. Malheureusement, c'est une forfaiture, c'est une imposture. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est question, parce qu'il est important et c'est fondamental. Ce ne compte pas seulement pour la Centrafrique, cela vaut également pour tous les autres pays, n'est-ce pas, de l'espace francophone. C'est-à-dire qu'il faut en urgence déclassifier ce fameux dossier de la France-Afrique. Parce que qui cache non seulement des crimes, des assassinats politiques, des crimes économiques et tout le reste des bazars. Donc je crois que c'est important et fondamental d'aborder la question sur ce temps-là. La dernière chose que je voudrais évoquer, le rôle de la Russie en Centrafrique, pour l'instant, est primordial. C'est-à-dire ça porte une sorte de contrepoids au niveau de l'influence militaire. Et là, la France ne peut plus rien faire. Je voudrais prendre une image qui vous a peut-être échappé. La France, l'aviation française a pris sur elle de survoler l'espace centrafricain sans demander les autorisations de qui que ce soit. C'est tout dire. Mais pour la Russie est passée par le ministère centrafricain des Relations extérieures pour avoir l'autorisation de survoler l'espace aérien centrafricain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, c'est pour vous dire que actuellement, Paris a pris la Centrafrique comme il prend les autres pays, n'est-ce pas, l'espace francophone,
comme étant son territoire, sa chasse gardée. Merci beaucoup Albert Natola. Ici, monsieur, je reviens avec vous dans un instant. À vous dans un instant, le temps pour moi de lire les réactions de nos téléspectateurs ce matin. Bonjour la galaxie, très bon, c'est mon panel. Que Paris veut pas l'Afrique se libère de ses entrailles et nous interpellons surtout les chefs d'État africains de venir en aide à la RCA pour mettre fin aux manœuvres de la France. La bataille de la RCA est la chute et le début de la chute de Paris et tous les médias africains doivent être du côté de la RCA à la réunion de 5 grandes puissances mondiales. La France n'apporte rien sur la table. Vincent, toujours à Kara, au nord du Togo, nous a écrit ce matin. Bonjour Didier, ce matin, il y a tous sur le plateau. Pour ma part, peu importe ce qu'ils cachent, ils ne réussiront pas leur plan satanique sur la RCA pour la simple raison qu'ils sont pour le mal et non pour le bien. Il n'y a jamais de plaisir à prendre la chose d'autrui sans son consentement. Ces médias français sont de mèche avec leur patron Macron et c'est pas parce qu'un média a une force sur l'information que nous devons tous accepter une information vraie et vérifiée. Fait d'un média une icône universelle sans pareil. Comme le vôtre, Steve, vous êtes la fierté du divin. Encore merci infiniment. Bon début de semaine à tous sous le regard du Tout-Puissant. C'est Jimmy Stéphanie depuis PK16 ce matin. Spécial bonjour monsieur Steve Ngos et à tous vos prestigieux invités de l'IBS la matinale. Que du bonheur à vous suivre tous les matins monsieur Ngos. Nous avons déjà gagné la bataille médiatique. Il nous reste la guerre et nous allons aussi la gagner. C'était Rigobert Godin depuis Paris. Très bonne journée à vous. Merci également à vous qui nous regardez depuis Paris ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Pour entrer dans le vif du sujet, je dirais que toute guerre est précédée d'un bon média mensonge. Faut comprendre que la France a été poussée dans ses derniers retranchements et joue son va-tout. Et aujourd'hui, la guerre n'est plus seulement sur le champ du tir, mais elle est surtout médiatique. Mais l'Afrique aujourd'hui est déjà suffisamment aguerrie pour savoir que les médias sont à la botte des grandes puissances. Nous, Africains, devons tenir bon et renvoyer ces chiens français chez eux. L'Afrique ne sera pas leur cimetière, ils iront mourir chez eux de coronavirus. Vive l'Afrique, vive la RCA, vive DBS TV, Guy de Yaoundé. Seul on est fort, ensemble on est indestructible. C'est ce que nous dit Guy depuis Yaoundé. Fidèles téléspectateurs, Steve Ngos et son panel, bonjour, ne serait-ce que par le simple adage qui dit que quand la maison du voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu. Malheureusement, aucun ne lève son petit doigt. Je parle pas du machin qu'on appelle Union africaine, puisqu'aucun pays africain n'y croit. Pour le vérifier, devant l'ambassadeur de quel pays africain flotte le drapeau du pays et celui de l'Union africaine, Touadéra, vous verrez, se battra seul. Monsieur Outou Aïfoulan, parfum d'homme, tu tapes la bouche pour rien. C'est ce que nous dit Monsieur Outou Aïfoulan ce matin. Yowa également nous a écrit, salut à tous, les médias occidentaux sont des armes froides qui permettent aux occidentaux de justifier l'envahissement d'un État et particulièrement l'Afrique. Quand on veut nuire à quelqu'un ou à un pays africain, on balance des faussetés sur les médias qui sont payés par les multinationales. C'est Yowa qui nous écrit depuis Marois ce matin. Bonjour Steve, à ton panel. Pourquoi il y a des Camerounais, des représentants de partis politiques sur des chaînes camerounaises que le 26 décembre ne veut rien dire sur la fin des accords coloniaux et sur la fin du franc CFA? C'est quoi le problème? Dites-nous pourquoi ils disent ça. Anani de Port-Gentil au Gabon. Eh bien, c'est leur libre choix de dire ce qu'ils peuvent dire. Vous savez, il y a des personnes qui sont d'accord pour le franc CFA et ceux qui sont contre. Bonjour le panel, les médias français ne peuvent qu'être contre la Russie dans la mesure où la France considère l'Afrique comme son grenier. Aujourd'hui, la France ne sait pas sur quel pied danser. Le président centrafricain doit autoriser les Russes à survoler son territoire. Ça, c'est déjà fait, ne vous inquiétez pas. Les Français paniquent à cette idée. L'avenir de l'Afrique est en train de se jouer en RCA. Au-delà des apparences, il serait bien de faire une émission sur la Russie et son éventuel incendie dans l'émancipation africaine. C'est Dixit Maël qui nous écrit ce matin. Toujours des messages qui tombent, messieurs, bonjour, oui, on a dit bonjour également. Bonjour Didier ce matin, bonjour spécial à Parfum d'Homme. Notre salut se trouve dans la révolution, l'éveil de conscience des masses africaines et la meilleure école qui soit. Actuellement, la mayonnaise finira par prendre et nous prouverons que le néocolonialisme est un symptôme de la faiblesse de l'impérialisme, qu'il peut être vaincu, car en définitive, c'est le petit homme exploité, sous-alimenté, couvert de sang, en lutte pour l'indépendance, qui décide. C'est Stéphane Sullivan Onana qui nous écrit depuis Bruxelles ce matin encore.
Bonjour Steve, bonjour DBS, vraiment, et je vous remercie infiniment. La France a perdu l'Afrique car on voit que la France-Afrique fait du mal à la France avec l'aide de la Russie et le Cameroun, le Rwanda. Donc la lutte continue, vive l'Afrique. Mohamed Amin depuis le Burkina Faso, il continue en disant, et je demande à DBS de ne pas accepter la main tendue de Canal+, car DBS est pour nous les Africains et nous sommes prêts financièrement pour que DBS reste debout. Vive l'Afrique, c'est Mohamed Amin depuis le Burkina Faso ce matin. Prends son numéro, hein. Il est prêt financièrement. Oui, bon, j'espère qu'il est prêt financièrement également. Bonjour le panel, la France est tombée, qu'elle organise seulement ses jours secs, c'est fini, plus rien. C'est Mama Messi qui nous écrit depuis Yaoundé ce matin aussi. Mama Messi, c'est une fidèle téléspectatrice. Bonjour Monsieur Ngo, sa réponse à la thématique est très simple. Le message du DBS et de toutes les TV panafricanistes a une portée, une influence majeure sur le combat que mène le président Touadéra. Hier encore, un colonel français des Bérets Rouges en RCA a donné une interview dans lequel il parle des mêmes influences médiatiques. Eh bien, mon cher Steve, lorsqu'un colonel lit déjà les messages sur Facebook, au lieu d'être sur le terrain, ça dit tout. Et ce n'est que le début. La honte, les ronces. Bonne journée, c'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. J'espère également qu'il lise, bien sûr, les messages de nos téléspectateurs sur Facebook. Bonjour, cher panel, je félicite le courage de ce président tout en souhaitant que les forces africaines et la Russie le soutiennent jusqu'au bout, parce que la politique française est très ingrate, égoïste et cruelle. Continue à nous sensibiliser parce que c'est grâce aux médias similaires que nous constatons la désinformation des médias français, bien que je n'y croyais plus depuis suite au fait que lorsque vous êtes africain représentant leur pays à une discipline sportive, quand vous brillez, vous êtes français. Le contraire, on vous affecte les termes le franco machin. Bon, on vous a compris parfaitement, même si cette personne ne nous a pas laissé son nom ce matin. Bonjour DBS, l'erreur que nous les Africains commettons, c'est de donner du crédit aux organisations internationales. Organisez votre vie sans toutefois tenir compte de ces ONG. Pensez un seul instant que ce n'est pas possible. Est mal connaître le monde. Les enfants naissent et meurent ailleurs sans toutefois être au courant durant toute leur vie de l'ONU. Mon rêve, c'est que le Cameroun englobe la Centrafrique. Ce sont nos frères et je pense qu'ils trouveront plus de sécurité si ça passe ainsi. Eh bien, la personne ne nous a pas laissé son nom ce matin, mais elle nous écrit. En tout cas, c'est Ivan, voilà, depuis Tokyo ce matin. À Tokyo, on a plus 9 heures, ça fait beaucoup. D'ailleurs, ça signifie que la personne est en train de nous regarder un peu plus tard. Bonjour, monsieur Steve, la France est le premier ennemi de l'Afrique. C'est un État sanguinaire qui suce le sang des Africains, dévore les chairs des Africains. La France est un État voyou, crapule. Nous ne pouvons pas considérer comme étant humaniste et nous considérons la France comme un État de vampire. C'est Adamou qui nous écrit depuis Maroua ce matin. Bonjour monsieur Steve, juste vous encourager pour tout ce que vous faites pour l'Afrique, que nos ancêtres veillent sur DBS et tous ceux particuliers au débat. C'est Afodjinou Frédéric depuis Gebenyedzi Lomé. Merci, s'il vous plaît monsieur Steve, ajoutez-moi au groupe Fan Club DBS. Frédéric depuis Gebenyedzi Lomé au Togo. Merci. En tout cas, je pense que monsieur Arvin Ngeti va s'en charger dans un instant. Bonjour monsieur Steve, juste vous encourager pour tout ce que vous faites pour l'Afrique, que nos ancêtres veillent sur DBS. Vous également, vous me le dites. Toujours des personnes qui nous écrivent depuis le Togo ce matin. Bonjour, le panel Steve depuis le Cameroun a repris le port à Centenaire qui était véritable canal de transfert des armes dans la sous-région et en Afrique. La France a du mal à ravitailler ses bandits. Le moment est arrivé pour en finir. Steve, souvenez-vous de cette information que RFI avait relayée sur la mort du président Paul Biya. On les connaît depuis le temps de gloire est arrivé. Comme l'a dit le président centrafricain, nous sommes en guerre. Bravo à la Russie. Bravo à mon Afrique. Bravo à DBS. Ignacio Renault depuis Ndogbo. C'est ici même à Douala. Terminons avec 2 ou 3 messages, messieurs. Bonjour le panel, bonjour les plus cordiales. Mon bonjour cordial aux panélistes de DBS ce matin par rapport au sujet de la Centrafrique. On voit que la France est sérieusement en difficulté et ça chute dans toute l'Afrique. Je vous exhorte, les panafricains, de hausser encore plus le ton puisque l'ennemi est en train de tomber. Il faut hausser le niveau pour qu'on enterre une fois pour toutes la France en Afrique. Bravo et courage à vous. C'est Hermos William depuis Douala, quartier Bessengue. Je rappelle que ce n'est pas le jour des appels. Le jour des appels était hier, donc je peux pas prendre les appels ce matin. Bonjour DBS, bonjour à tous les brillants panélistes, s'il vous plaît. Puis-je avoir le rapport Kissinger et la liste des réseaux sociaux africains? Merci d'avance, même si la personne ne nous a pas laissé son nom ce matin. 2 messages encore, monsieur. Bonjour le plateau DBS. Je dois vous remercier pour le travail et le courage. C'est Fabrice, le centrafricain, qui nous a écrit ce matin. Il n'a pas voulu donner son nom.
Bonjour, la matinale, moi je n'écoute plus ces médias français, même les bouquets Canal+, la main, l'éveil de conscience est désormais en marche. Ça ne sera plus comme au temps de nos ancêtres. C'est Berthold Ezoa qui nous écrit depuis Yaoundé ce matin. Bonjour à tout le panel, merci pour le sujet développé ce matin. Le temps de la fin de la France est arrivé. Il reste à la Russie de jouer tout le jeu. Bonjour particulier à Patient Parfum d'Homme, Biteng Daniel depuis PK12 Gonjor. C'est ce qu'il nous dit d'ailleurs ce matin. On vous a suivi. Bonjour DBS en France est l'un des pays arrogants. Les médias français sont des affamés. La France a besoin de l'Union européenne pour maintenir son spé carré. Sans les forces américaines, elle ne vaut absolument rien. Pauvre Afrique, nous ne méritons pas ce continent. La peur nous fait trembler. Nous sommes incapables de la défendre. Nous ne l'aimons pas assez pour la défendre. Monsieur Bellec, je vous rejoins entièrement et totalement. C'est Biadio qui nous écrit depuis l'Italie ce matin. Monsieur, revenons justement à ce sujet qui nous intéresse ce matin. Passant par fin d'homme, la France considère donc la Russie comme étant le pays qui vient détruire la RCA, alors qu'elle, elle se déclare comme étant le pays qui protège plutôt la RCA. Permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs de DBS de Bafoussam. Oui. J'ai été le week-end dernier et ils m'ont dit de vous dire vraiment toute l'affection qu'ils vous portent. Merci beaucoup. Vous et toute votre équipe de DBS. Ils suivent DBS à Bafoussam. Nous étions sur la tombe d'Ernest Ouandjé. Ils étaient très heureux de me voir. Et j'avais oublié de le faire. Pour qu'ils ne m'en veulent pas. Alors, je pense que nous avons dit l'essentiel dans cette histoire-là. Nous sommes dans une guerre. Et dans une guerre, tous les coups sont permis. Ça fait quand même bizarre. À la limite, ça peut faire rire si ce n'était pas une question aussi tragique de constater que c'est la France qui se plaint de la présence russe en Centrafrique. Extraordinaire. C'est quand même quelque chose de surréaliste. La France est en Centrafrique depuis Des lustres, des décennies encore. Elle a fait quoi en Centrafrique? Elle n'a apporté que misère et désolation au peuple centrafricain. S'il y a un autre cliché qu'on peut nous montrer comme le monde. Tout à l'heure, et je le disais, je pense que je n'ai pas été bien compris par mon frère Mbelek. Au contraire, je suis le seul, même sur votre plateau, qui dit tout le temps qu'il faut, en dehors de l'Union africaine, dont on voit l'état, que les pays africains progressistes forment sur le plan militaire ce que j'appelle une task force. J'en avais parlé pour Boko Haram. Je reviens aussi sur la Centrafrique, je l'ai déjà dit ici. Et j'ai cité les pays qui peuvent constituer cette task force pour bouter hors de cet espace centrafricain, cette horde de mercenaires financés par Paris et ses amis pour ne pas perdre la Centrafrique. Je vous ai dit, la perte de la Centrafrique par la France et ses amis, ça va être le début de la fin. Et là, je suis d'accord avec toi ici, qui dit que Paris veut tout faire, il fait de tout bois, pour que le dossier de la France-Afrique ne soit jamais mis sur la table. Parce que c'est ça le problème. Quand on a commis beaucoup de crimes, on a toujours tendance à les couvrir pour qu'elles n'apparaissent jamais au grand jour. Or, Touadéra est en train de donner un violent coup de pied dans la fourmilière. Et on sera obligé de connaître ce fameux dossier de la France-Afrique qui rentre dans le cadre du contentieux historique, n'est-ce pas, que nous sommes obligés de mettre sur la table. Et oui, et je suis d'accord. Là encore, je crois que mon ami Belé m'a pas bien écouté. J'ai déjà apprécié et applaudi les deux mains d'ailleurs ici la présence des troupes africaines. Par exemple, les troupes camerounaises sont en Centrafrique depuis très longtemps. Sans les troupes camerounaises, Touadéra n'aurait même pas fini son premier mandat. Entre autres, on a des Rwandais qui sont là, on a des Burundais qui sont là, nous avons d'autres pays. J'apprends que le Congo, Brazzaville aurait aussi envoyé des troupes par la boîte. Bon, c'est une très bonne chose. Je demande aux autres de venir au secours de la Centrafrique. Venir au secours de la Centrafrique, c'est venir au secours de l'Afrique. Parce que ce qui se joue en Centrafrique, c'est l'avenir de l'Afrique. Au-delà même du précaré français que se joue. C'est la capacité pour l'Afrique, enfin, d'arracher sa souveraineté qui est confisquée jusqu'à aujourd'hui entre les mains des Occidentaux. C'est ça qu'il s'agit. Donc, nous devons faire très attention. Et nous devons aussi, d'accord avec ce spectateur qui le dit, monter en puissance au niveau des analyses pour montrer, pour mettre la France à nu dans son jeu perfide au niveau de la Centrafrique. Et, Dieu merci. Mais une fois de plus, je vais insister là-dessus. Les Russes viendront en appui parce qu'ils auront vu la détermination des Africains à se libérer eux-mêmes. C'est ça qu'il s'agit. D'où, pour ceux qui tiennent encore les pays voisins de la Centrafrique et d'autres, mais tout à fait se sentent aller au soutien de Touadéra.
au soutien de Touadéra. Parce que ne pas soutenir Touadéra, comme je l'ai dit, c'est prolonger la fin de cette nuit noire qui sévit ici chez nous en Afrique. Quels qu'en soient les problèmes qu'on peut avoir, le linge sale, C'est là en famille. on va se retrouver entre nous, on va lâcher notre linge sale. Pour l'instant, il y a péril en la demeure. Nous avons vous appelez ça, une fenêtre d'opportunité de pouvoir nous libérer. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Aucune hésitation n'est permise dans le cadre actuel, dans ce moment actuel. C'est pour cela que nous disons merci, n'est-ce pas, à la Russie de venir à notre aide, mais nous disons davantage à nos pays, impliquons-nous. Personne ne viendra faire notre bonheur contre notre propre volonté. Notre bonheur se ferait d'abord à partir de notre propre volonté d'être libre, d'être heureux. À partir de ce moment-là, vraiment, il n'y a pas... Maintenant, pour sortir rapidement, par rapport à l'attitude de Paris, si vous remarquez très bien, Oui. depuis que Paris écume, n'est-ce pas, l'Afrique là au-dessus du Sahara, il est très peu suivi militairement par ses propres amis de l'Union européenne. Les pays nordiques comme le Danemark l'avaient sollicité à un moment donné dans le cas du Sahel, on voit comment ils se sont retirés sous la pointe des pieds. Parce que comme la géopolitique mondiale a aussi en train de changer, parce que comme les réalités sur le plan de la politique mondiale changent aussi, beaucoup de pays se posent la question, quel est leur intérêt, par exemple, d'accompagner un pays comme Paris dans une sale guerre comme ce qu'il fait en Centrafrique en confisquant la souveraineté des Africains. C'est pour ça que Paris est obligé de compter et de se rabattre sur le monde de la finance internationale. Tous ces groupes que vous voyez là, dont on cite les noms et dont les gens pensent que c'est un jeu, les Soros et consorts, il est obligé de se rabattre vers eux via des financements occultes pour pouvoir entretenir cette horde de mercenaires. Quand vous regardez les premières images des vidéos qui nous sont parvenues de la pénétration de ces troupes rebelles en Centrafrique, on voyait très bien que c'était une opération minutieusement et très très bien montée. Subitement, le jour où on déclare qu'on ne veut plus de Touadéra, comme c'est le temps, allez, tout se met en mouvement. On voit des gens qui sont dans la bourse, qui sont lourdement armés, qui ont la logistique, qui sont accompagnés. Ça veut dire que ces gens-là étaient des agents dormants quelque part. Et ils n'attendaient que le top départ de cette opération pour envahir Bangui et sa périphérie. Donc c'est un truc qui existe depuis. Ce n'est pas sur un coup de tête. Ce n'est pas un truc monté de briques et de brocs. Non. C'est quelque chose de bien organisé, de bien comment dire ça, monté, qui existe depuis très longtemps pour essayer de ne pas permettre à ce que les Africains retrouvent la souveraineté. Donc, une fois de plus, je dis, j'insiste, pour les téléspectateurs qui disent que je bavarde, mais mon ami Mbelek a démontré que ce n'est pas de bavardage, d'autant plus que d'autres sont en train d'enjoindre le pas de ceux qui sont là sur le terrain. Oui. Il faut que les Africains, sur tous les plans, les États africains, nos élites, nos intellectuels, tous ceux qui peuvent avoir une voix qui porte, il faut venir au secours de la Centrafrique. Merci beaucoup. Paul est là, tout à l'heure vous avez d'ailleurs les chiffres, hein. Albert Anatola ici nous a donné un chiffre extraordinaire, 52e intervention française sur le continent africain, c'est soldé justement depuis les indépendances. Depuis les indépendances, cela s'est soldé par un échec. On va pas également oublier qu'il y a eu 22 coups d'état sur le continent africain et surtout dans le prix carré français, il ne faut pas également l'oublier. Maintenant, est-ce que la Russie pourrait être un partenaire sérieux pour que les Africains boutent hors d'état de nuire, en tout cas la France sur le continent africain? Alors, pour continuer dans les chiffres, puisque vous indiquez que j'aime bien les chiffres, c'est également la 7e intervention, l'opération Sangaris, c'est également la 7e intervention de la France depuis les pseudo-indépendances de 1960. Et c'est bien de le préciser, puisqu'on peut regarder, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, les résultats sont inexistants, nuls. Oui. Et ça m'amène à dire de façon péremptoire que tout ce que la France touche se transforme en misère et en désolation. La France ne sème que la guerre, la misère, la pauvreté partout où elle passe. Et il faut dire, juste avant de répondre précisément à la question, que RFI, puisque c'est également de ça qu'il s'agit en termes de thème, RFI... Même si je ne l'ai pas cité, on ne l'a pas cité. Mais bon. Non, moi je cite. Moi je cite et je prends sur moi de citer pour que les téléspectateurs qui se demanderaient de quoi il s'agit comprennent bien qu'il s'agit d'un outil de déstabilisation des pays en Afrique
d'intoxication, de déstabilisation. De l'objectif, c'est de polluer les esprits. Et j'ai dit tout à l'heure que si un Africain, tout Africain conscient veut préserver sa santé mentale, qu'il arrête d'écouter RFI. Et le pendant de RFI, c'est France 24, qui est le côté télé, qui fait le même travail de propagande mensongère de la France pour continuer à piller et à faire des pays africains sa chasse gardée. Alors, il y a et ça c'est pour être désolé que je le dis, il y a un média, pas un média, comment on les appelle, Ipsos. Ipsos, c'est une Agence de presse. Agence de presse? Non, oui, mais ils font comment Agence de notation. Non, agence de notation. Non, pas notation, le mot nous échappe tous. Ceux qui font les statistiques, les sondages, voilà, c'est un sondage français qui a ressorti que ils étaient très contents d'ailleurs, j'ai lu ça hier, que la France 24 et RFI, pour les nommer, sont très écoutés en Afrique. Et sur l'échantillon d'études qu'ils ont utilisé, des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de personnes, plus de 74% d'Africains se disaient scotchés à RFI et à France 24. Donc moi, j'aimerais dire aux Africains que les médias, c'est un pouvoir. Et que vous êtes structurés mentalement, idéologiquement, selon ce que vous écoutez. Donc faites très attention et j'insiste pour éviter de continuer de se laisser polluer l'esprit par ces médias-là. Et donc maintenant j'en viens précisément à votre question. Évidemment que toute force, tout appui ponctuel dans une situation telle que la RCA est en train de traverser est salutaire. Ça c'est, j'ai envie de dire, c'est défoncer une porte ouverte que de le dire. C'est-à-dire que la Centrafrique aujourd'hui se retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, être l'un des pays les plus pauvres de la planète du fait du pillage systématique et de la spoliation par la France depuis 1960 aujourd'hui, au moins. Et la France considère, comme l'a dit Anatole ici aujourd'hui, que c'est sa chasse gardée parce que quand il faut survoler les territoires, elle ne demande pas la elle ne permission. demande pas la vie. Et comme a dit également mon frère Belek, c'est-à-dire que la France pense que quand ils viennent arriver en Afrique, c'est leur marchepied. Et qu'ils n'ont pas besoin. Il l'a dit tout à l'heure, Dr Mbelek, quand il s'agit de la Syrie, on ne parle pas d'embargo. Au contraire, on annonce en Mondovision qu'il faut même assassiner le président Bachar al-Assad. Oui. Donc, c'est deux poids, deux mesures et ça devient totalement inacceptable. Évidemment. Non, on montre même la livraison d'armes aux rebelles. Oui, on montre. C'est-à-dire que ils font même des réunions et ils passent à la télé, ils nous présentent qu'ils sont en train de faire une coalition avec les djihadistes. Regardez ce qui s'est passé en Libye. En Libye, au moment où ils ont décidé d'assassiner Kadhafi, de façon officielle, ils ont dit, Sarkozy avait dit et avait affiché avec son gouvernement qu'il soutenait les rebelles et qu'il les finançait et qu'il les armait. Donc, il ne s'en cache pas. Aujourd'hui, quand c'est la RCA, parce qu'ils sont en train de perdre pied, on dit qu'on met l'embargo. Donc, la solution ponctuelle de la Russie et de tout autre pays, on a parlé des pays africains également, il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que la Russie, mais toute solution ponctuelle qui permette de sortir du joug vampiriste français est une opportunité. Merci. Docteur Jean-Paul Belek, finalement, on va dire clairement, est-ce que c'est la fin de la France sur le continent africain ou bien c'est le début de sa chute? C'est la fin. Comme ça, c'est clair. Mais les Français sont... Vous savez, j'ai dit ça ici, mais j'ai entendu même des Français sur les réseaux sociaux, YouTube et tout ça, eux-mêmes dire que vraiment, une partie de leur population est idiote. En fait, quand on dit ça, ça dit rendu idiote. Oui. Par ces mêmes médias. Ces merdias. Parce qu'en France, on dit merdia. Les Français même disent qu'ils n'écoutent plus les merdias. Voilà, les merdias, c'est les médias. Les merdes des médias. Non, c'est les médias. Ces médias-là qui donnent la mauvaise information. Oui. Voilà. Qui saturent même les Français eux-mêmes sur place. Vous voyez ? Donc, ils abutrissent leur peuple. Comme ils ont cherché à aboutir les Africains. Ils abutrissent leur peuple. La France a perdu. Mais comme les dirigeants français sont des CON, comme ça je n'aurais pas prononcé, oui. Il faut leur botter les fesses avant qu'ils comprennent cela. Et c'est ce qui va leur arriver. Si Macron, que je défie encore ici, là en direct, Monsieur Macron, vous défie. J'ai vécu là-bas. Hein.
Je vais y revenir. Je n'ai pas peur. Si Macron a des couilles qui restent en Centrafrique, quand ces rebelles seront vaincus, qu'il envoie l'armée française en direct. Ça, c'est la vraie libération de l'Afrique. Parce qu'on doit les vaincre sur notre propre territoire. Moi, j'espère que Macron ait les couilles d'envoyer l'armée française directement affronter les troupes africaines, y compris les Russes qui sont là en soutien militaire avec leurs avions, qu'ils envoient leurs troupes là, directement là, ceux de Bangui là, et même de Tchad. Au moins, ça videra ses bases. Et même du Gabon, pour affronter les armées africaines. Ça, c'est la libération de l'Afrique. Je défie Macron qu'il envoie ses troupes. Comme ça, ma réponse est brève. Je dis qu'ils ont perdu. Merci beaucoup. Ils seront vaincus. Et ils sont perdus d'avance. Albert Anatole ici, jusqu'à preuve de contraire, ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. La guerre va continuer, et même la guerre médiatique. Non, disons que commencez d'abord par la guerre militaire, si vous voulez. Ces derniers temps, vous avez constaté une surenchère diplomatique qui a été engagée par Jean-Yves Le Drian, partant du Mali jusque du côté de la Centrafrique. Tout récemment encore, vous avez vu M. Jean Castex faire un détour de ce côté-là. Ce n'était pas anodin. C'était pas anodin. La France n'a pas l'intention de quitter, n'est-ce pas, le territoire centrafricain, comme je vous l'ai indiqué tantôt, parce que justement, c'est à la fois le porte-avions français, c'est en même temps son champ pour faire tout ce qui est possible de faire, organiser tous les massacres, entretenir la corruption, la prévarication, tout ce que vous voulez. C'est de ça qu'il s'agit. Mais sauf que lorsque nous convoquons des éléments factuels et historiques, n'est-ce pas, de la relation France-Afrique, je pense que la France devrait être le dernier pays à intervenir, à engager une intervention militaire en Centrafrique. De mon point de vue. Oui. De mon point de vue. Et là, justement, je convoque, n'est-ce pas, la proactivité de ces ONG qui pullulent l'espace francophone, notamment francophone, qui dénoncent les violations des droits humains et des violations des libertés fondamentales d'un côté, pour que justement, elle s'inspire du cas centrafricain, où il y a beaucoup de choses à voir et à dénoncer. Parce que, tout à l'heure, je parle des assassinats politiques, je parle des crimes économiques, et ça, c'est peu dire. Je prends un autre exemple historique, un fait historique tant pour moi. Rappelez-vous, lors de l'opération Sangaris, les militaires français ont été surpris, pas accusés, surpris en train de violer des gamins. Qu'est-ce que Paris a fait? Mais ils ont été mis hors de cause. Mais aucune ONG du côté de la Centrafrique. Paris les a rapatriés à Paris. On a organisé un simulacre de procès qui s'est terminé par un non-lieu. Alors qu'ils devaient être jugés sur le sol centrafricain qu'ils ont commis. Absolument. Maintenant, je n'ai vu justement, puisque nous parlons des ONG, là j'ai convoqué les ONG. Je n'ai vu aucune ONG, ni centrafricaine, ni autre, qui est basée à Paris, s'intéresser dans ce dossier-là. Donc je pense que nous, les Africains, nous avons un problème. Notre premier problème, c'est que nous pensons que c'est les autres qui doivent venir régler nos problèmes. Non. Si c'est nous-mêmes, si nous ne sommes pas capables de régler nos problèmes, même ceux qui nous aident de manière ponctuelle vont devenir à la fin nos bourreaux. Et ce sera un retour à la case départ. La deuxième et dernière chose que je voudrais indiquer, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, je pense que lorsque nous parlons de la Centrafrique, c'est-à-dire que lorsque j'indique, et j'insiste là-dessus, que la Centrafrique c'est le porte-avions de Paris, ça veut dire que tous les pays, n'est-ce pas, du Golfe de Guinée sont menacés. Vous avez combien de bases militaires dans cette zone-là? Vous en avez au moins 3. Vous en avez au moins 3 bases militaires. C'est pourquoi faire. C'est tout, sauf défendre uniquement les intérêts français. Merci, messieurs. Permettez-moi de lire des messages et puis on va se séparer. Bonjour Steve, j'adore vos émissions. J'aimerais, s'il vous plaît, participer à l'émission. Je suis chercheur en relations internationales. Comment faire pour vous rencontrer bonjour, bon d'accord, merci. Alors, bon, il me dit encore, bonjour Steve, j'aimerais participer à l'émission, à vos émissions. Je suis chercheur doctorant en relations internationales. J'aimerais intégrer le groupe WhatsApp de DBS.
Bonjour Steve, c'est Arcel depuis Yaoundé, s'il vous plaît. Je compte sur vous pour traiter ma doléance cordialement. Je suis en train de rédiger un travail scientifique basé sur les médias et la communication politique. En effet, les médias sont des outils de la politique étrangère. Des États, ils utilisent ces derniers pour vulgariser leur idéologie. Eh bien, je sais pas, Arcel, je vais prendre votre numéro de téléphone tout de suite. Je vais l'enregistrer, mais je vais vous rappeler justement que nous sommes basés à Douala. Vous êtes du côté de Yaoundé. Eh bien, nous aurons le temps de vous appeler dans un instant. Aujourd'hui, la puissance d'un État ne se mesure plus seulement par la puissance des armes, mais aussi par la puissance de ses médias. C'est ce que nous dit d'ailleurs Arcel ce matin. Bonjour Steve, bonjour aux techniciens et aux valeureux panels. Merci pour ce travail bien fait par nos héros vivants panafricains. La France a perdu, c'est sa fin. Qu'elle fasse son deuil et nous allons l'aider pour ses funérailles. Longue vie à l'émission et que Dieu vous bénisse et bénisse l'Afrique. C'est Maman Mani, Mireille Ayatika, ici même à Douala. Elles sont nombreuses d'ailleurs les mamans, hein. Il y a également plusieurs mamans du côté de Yaoundé d'ailleurs que Patient Parfum d'Homme connaît. Elles se regroupent tous les matins pour regarder DBS matin. Elles sont très nombreuses. À elles qui sont en train de nous regarder ce matin, tous nos hommages et surtout je vais vous souhaiter de passer une très belle année 2021. Maman Yvonne et tout son fan club. Maman Yvonne et tout son fan club, hein. Fan club de maman, les anciens proviseurs, les anciens professeurs, les anciennes dames de la fonction publique. Elles sont tellement nombreuses qui nous regardent tous les matins. Bonjour et là, il faut même donner des qualificatifs plus forts que ceux que vous venez de prononcer. Figurez-vous que depuis mon enfance, je savais déjà que Bokassa mangeait la chair humaine. C'était le travail de France Inter, puisque c'est comme ça que leur histoire s'appelait à l'époque Monsieur Tout Aïfoulane Yaoundé. Il dit qu'il faut donner vraiment les noms qu'il faut. Donc n'ayez pas peur de parler. Moi, c'est Ali. La France est derrière toutes les organisations rebelles en Afrique. Pourquoi refusait-elle la négociation que l'État malien voulait faire avec les rebelles? Tout simplement parce que le calme au Mami ne l'arrange pas. Eh bien, c'est quelqu'un qui nous écrit depuis le Togo ce matin. S'il vous plaît, ajoutez-moi aussi dans votre groupe WhatsApp. Je pense qu'on va le faire tout à l'heure. Et je demande à DBS de ne pas accepter l'offre. Non, vous l'avez déjà dit. Je vais pas continuer également à le dire d'ailleurs. Bonjour le panel, l'Afrique restera debout. Courage, courage et sans oublier de dire bonjour au président Badakani, Kouli, qui nous écrit depuis le Togo. D'ailleurs, on va dire qu'on nous regarde, on regarde beaucoup au Togo. Bonjour DBS, continuez dans ce sens. Hein. Dieu soit loué car le monde entier vous suit. Kocha depuis le Togo, précisément à Lomé, il nous a écrit. Je ne sais pas comment faire pour télécharger les réseaux sociaux 100% africains. C'est la seule chose qui me reste à réaliser pour partir décidément de tous ces réseaux sociaux occidentaux, Facebook, Twitter, WhatsApp et l'entourloupe signale non patron, tous de ces réseaux sociaux pour valoriser les nôtres. Question de célébrer l'ingénierie africaine. C'est Dalton Edzoa qui nous écrit depuis Yaoundé ce matin. Bonjour à toute l'équipe en studio, beaucoup de courage à vous. Vous faites la fierté des Africains. Les jours de la France sont comptés en Afrique. Renforcer la garde, rapprocher du président centrafricain. C'est la guerre et tous les coups sont permis. Mahamadou depuis Soa à Yaoundé précisément ce matin. Un dernier message rapidement. Bonjour, s'il vous plaît, ajoutez-moi dans le groupe WhatsApp DBS Matin. Là encore, c'est toujours des personnes qui veulent entrer dans le groupe. Bonjour DBS, bonjour à tous les brillants panélistes, s'il vous plaît. Puis-je avoir le rapport Kissinger, la liste des réseaux sociaux africains? Merci d'avance. On a donné les réseaux sociaux ici derrière. S'il vous plaît, veuillez m'ajouter dans le groupe WhatsApp. C'est encore une autre personne qui le dit ce matin. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Paul est là, merci d'avoir été là ce matin. Merci Steve. Il faudrait que s'il reste encore un peu d'intelligence aux dirigeants français, oui, qu'ils se souviennent et qu'ils regardent, qu'ils aient une bonne lecture des événements et qu'ils se rendent compte que l'éveil des Africains est en marche et quelle que soit la pollution des esprits par leurs médias propagandistes et mensongers, l'Afrique est en marche, l'Afrique est en train de se relever et rien ne nous arrêtera. Rien ne nous arrêtera. Patient Parfait, donc merci également d'avoir été là cet après-midi, ce matin en tout cas. Merci. Je n'oublie pas avec l'ensemble des panafricains que hier c'était le 17 janvier. Oui. Et hier c'était le jour anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Assassinat par ceux qui sont encore là aux affaires et qui nous donnent à penser que la lutte sera très longue, mais qui peut une chose être sûre, le flambeau que Lumumba a transmis à la nouvelle génération, nous allons continuer à porter haut ce flambeau jusqu'à le transmettre nous aussi à notre tour à la génération future jusqu'à la libération totale de notre continent. Merci beaucoup, hein, Patient Parfait d'avoir été là ce matin. Docteur Jean-Paul Bellec, merci également d'avoir été là ce matin. Oui, alors avant de dire bonne journée aux téléspectateurs, j'aimerais dire d'abord j'encourage tous les États africains et leurs chefs d'État qui ont déjà pris cette responsabilité, à commencer par le président Touadéra lui-même. Donc les autres,
d'apporter leur soutien militaire au Centrafrique. Bien sûr, je remercie la Russie aussi qui apporte son soutien militaire à travers ses avions et ses informations. Maintenant, j'encourage les Maliens parce que vous savez, dans 2 jours, ils vont faire cette manifestation. Manifestation. Que la France et également partout en Afrique. quitte le territoire. Nous sommes en appui, n'est-ce pas? Nous Oui. les encourageons, nous sommes avec eux de tout cœur. Si l'occasion était même Il y aura là, justement une édition spéciale mercredi 20 janvier pour parler justement de cette manifestation du c'est côté parfait. du Mali. Si je peux faire partie, Vous en ferez partie, ne vous je inquiétez serais surtout pas. très heureux. Je suis demandeur. Voilà. Et puis, voilà un message pour la France. La France, ça implique aussi les Français, pas seulement le chef d'État et son gouvernement. Voilà. Tout ce que les Français ont fait, je vais dire une chose. Qu'ils sachent que c'est la fin. L'Afrique va se libérer de la domination française, ce qui signifie aussi la domination des autres États impérialistes. Ça, c'est number one. Number two, le plus dur, les Français s'acharneront à s'accrocher encore, par exemple en Centrafrique. Et le plus dur sera le jugement. Parce que dans ce moment, on va les vaincre, moi, on les jugera. Merci beaucoup. Albert Natola ici, merci également d'avoir été là ce matin. Et ce fut un plaisir, mais je voudrais avant de partir indiquer que le prochain sommet France-Afrique qui est annoncé à Montpellier devrait normalement se passer sur le continent africain parce qu'un petit État ne peut pas convoquer 14 pays pour parler, pour boire du café, du thé. Alors, donc, ça doit être également l'occasion que cet appel se tienne sur le territoire africain. Et qu'on nous finalement... Est-ce que normalement, ça devrait être organisé? Il faut boycotter cette Non, j'y arrive. Et il doit se tenir ce fameux sommet France-Africain. On doit ouvrir les placards pour faire le point, n'est-ce pas, de ce fameux contentieux historique. En espérant d'ailleurs qu'il aura lieu, ce fameux sommet. C'est là que ce que Parfait a dit. Là, on va être en accord à 100%. C'est ce que Parfait a dit, c'est là que ça s'applique. C'est là qu'on jugera ces chefs d'État africains. Merci. À savoir ceux qui vont participer ou pas. Tu vois, c'est là. Cet téléspectateur qui voulait justement, il faut le dire, des réseaux sociaux typiquement africains. Je vais vous donner d'ailleurs un. AfriTube, c'est ici Sima, un Camerounais qui l'a fait. AfriTube.com, semblable à YouTube, mais pour les Africains. Il y a Netiwoki.com, j'espère que vous prenez des notes. Réseau social semblable à Facebook. Arambi.com, Arambi s'écrit HARAMB2I.com en Swahili pour entrepreneurs qui cherchent des partenaires. Et puis en 4e prochain, schoolmobile.net, école en ligne pour tous. On a également goafricatv.com, web TV africaine pour la promotion de nos valeurs et de nos héros. Je vais me reprendre une dernière fois. Afritube.com. Afritube s'écrit AFRITUBES.com. Semblable à YouTube. Netiwoki.com. Netiwoki, ça s'écrit NETIWOOKI.com. Réseau social semblable à Facebook. Arambi, je l'ai donné tout à l'heure. HARAMB2I.com. C'est en Swahili. School Mobile, c'est school comme en anglais. SCHOOLMOBILE.net. Et puis on a goafricatv.com. GoAfrica, ça s'écrit GOAfrica. AFRICA-TV.com. Voilà, j'espère que vous les avez eus, vous nous avez demandé, je vous l'ai remis, comme Patient Parfum d'Homme me les a donnés il y a encore quelques jours. Mesdames, messieurs, c'est ici que... En ce moment, en Centrafrique, on note une véritable campagne de désinformation organisée par la France via ses médias pour médire de la présence russe en République centrafricaine. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.